Ok. Alors aujourd'hui, c'est la peur. On va le faire ce cours pour la Refoua Shelema de Yitzhak ben Esther Sarah, Heleni Orna bat Chen Chana Ezra, Adel Miriam bat Michal Alia, Eliaou Chaim Anavi ben Tita Esther, Raphaël Chaimir ben Sima Chacha et Leilou Nishmat Atzadik Mesad Asher ben Lydia Chaya Rachel Leilou Nishmat Atzadeket Aeshet Chail Michal Phoebe bat Simcha Leilou Nishmat Alexandra Esther bat Patricia Luna Leilou Nishmat Atzadeket Elinor Nessia bat Emmanuel Zina, je pense. Et aujourd'hui, c'est la Haskara, je ne savais pas, je viens de l'apprendre, d'une fille que j'aimais énormément. Elle s'appelait Yael Chaya bat Mesaouda. Qu'Hachem élève sa Neshama. C'était une femme qui est niftérée de la maladie, qui a laissé 4 très jeunes enfants il y a plusieurs années. Je pense qu'il y a 9 ans maintenant. Je ne sais pas si ça fait 9 ans ou 10 ans aujourd'hui. Non, ça fait moins de 10 ans parce que je venais d'accoucher de ma grande. En tout cas, m'a beaucoup affectée. C'est une femme qui avait une très grande émouna tzadikim, qui s'est battue pour vivre. Mais voilà, le décret était différent. En tout cas, elle a fait beaucoup de bien parce que pendant qu'elle était malade, elle nous a fait beaucoup travailler dans notre tefila et ça nous a beaucoup rapprochés d'Hachem. On peut faire aussi pour la mémoire de ma maman. Bien sûr. Oui. Aïcha bat Chana. Leilou Nishmat Atzadeket Aïcha bat Chana. Voilà, qu'elle est une alia dans le Gan Eden et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Bezrat Hachem. Mizmor letoda Ariou l'Adonai kol haaretz ivdu et Adonai besimcha bou lefanav birnana deru ki Adonai hu Elohim hu asano velo anachnu amo vetzan marito bou sha'arav betoda chatzerotav bit ilaho dulu baruch hu shemo kitov Adonai leolam chasdo ve'ador vador emunato. Alors, la peur, c'est un sujet que j'attendais depuis très longtemps de partager avec vous, d'étudier. J'avais envie d'étudier ce sujet, mais je reportais parce qu'on a peur de connaître les secrets de la peur. J'étais très sceptique, mais en même temps j'étais très curieuse. Et la Midrasha, c'était une bonne occasion de mettre mon pied à l'étrier et d'étudier pour partager parce que c'est vraiment c'est une belle étude. La peur, c'est un sentiment que tous les êtres humains ont, du plus religieux au moins religieux. Et c'est pas quelque chose qui est facile à lutter parce Hachem, il a donné la Torah à des êtres humains, pas à des malachim. Donc combien on peut se renforcer, on est toujours effrayé par malheureusement la vie. On est exposé à beaucoup de choses plus qu'avant et de plus en plus à la guerre, aux maladies, aux dangers, aux accidents. Il se passe tellement de choses, c'est effrayant et vraiment la peur c'est pas facile. C'est pas facile parce que Hachem il nous demande de vivre avec beaucoup de joie et à côté de ça, hello. Rentrez, c'est en français, rentrez. On est en retard. Pas du tout, on vient de commencer. J'étais en train de... Alors, je m'appelle Déborah. Enchantée. C'est ma grande amie. Voilà. Bonjour. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah bon? Ah ouais. merci. Il y a la belle-mère de ma fille Sarah. Voilà. Ah d'accord. Asseyez-vous. Baruch Haba, ça me fait très très plaisir de voir de nouveaux visages. Alors le cours d'aujourd'hui c'est la peur. Je fais un petit récap du sens de notre cours. C'est un cours qui s'appelle Tous les chemins mènent à la Emouna. Mais avant d'atterrir sur la Emouna, on passe toujours par une émotion. Donc on a fait les derniers cours, la prière, la paix, la patience. Voilà, je sais pas, Muriel elle va mieux nous... Le doute. On a fait le la doute. La gratitude. Voilà. Après, c'était la prière, voilà, tu y es, la paix. La paix, aujourd'hui, c'est la patience. Aujourd'hui, c'est la peur. Donc, comme je disais juste avant,
La peur, c'est une émotion qui touche tout le monde, du plus religieux au moins religieux. C'est quelque chose qui nous touche à tous, encore plus aujourd'hui que jamais, parce qu'on est tous exposés à tellement de mauvaises choses on a plus peur de dire bonne nuit à nos enfants, de les punir, de quitter notre mari le matin. On a toujours des mauvaises appréhensions parce qu'on est toujours trop exposé à tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, avant on pensait que ça arrivait que aux autres, mais on a l'impression que tout et n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Donc cette conscience, elle nous enlève un peu cette joie de vivre et elle nous expose donc à la peur. Donc, comme j'ai étudié et que je suis très, très excitée de partager avec vous, la peur, elle se décrit sur deux choses. Il y a la peur de la chute, la peur du bruit. L'être humain est conçu pour naître avec cet instinct de peur, une peur de survie. D'ailleurs, un bébé, aussitôt qu'il naît, au moindre bruit, il sursaute. C'est naturel. La peur, c'est quelque chose qui est naturel. Un bébé, il éprouve ces deux peurs depuis sa naissance. La peur de la chute et la peur du bruit. Quand je dis la peur de la chute, ça veut dire on entend l'alarme du feu, notre instinct de survie, on va courir. On ne va pas réfléchir. C'est notre instinct naturel d'avoir ce réflexe de vouloir se sortir, de se protéger, d'aller chercher un refuge, une sécurité. Un enfant qui pleure, il va courir dans les bras de sa maman. C'est un instinct qui est naturel. Donc, cette peur, un enfant, on est avec ces deux choses. Donc, la peur, c'est un sentiment qui est positif, initialement, parce que ça nous montre qu'on est en bonne santé. Le fait que tu as peur, d'ailleurs, quand un bébé est né, les médecins, quand ils viennent prendre les signes vitaux et tout, ils voient, ils ont fait le test audio, le test visuel. Ah, s'il sursaute au moindre bruit, c'est qu'il est en bonne santé. Donc la peur, c'est un sentiment initialement positif. Nous, notre évolution en tant qu'être humain l'a rendu négatif, qui est devenu néfaste, qui est devenu contraignant. Ça nous empêche d'être nous-mêmes, ça nous empêche de nous explorer naturellement. Ça nous empêche d'être bien avec les autres, trop couveuse, on est tout le temps sur la protection, sur la peur, sur l'anticipation, sur les prévisions. On va se protéger plus parce qu'on veut se donner plus de chances de nous mettre en sécurité. Mais la peur, c'est devenu négatif. Alors on va expliquer pourquoi. La peur, elle provient d'un mécanisme instinctif comme on a dit, nous permettant de nous mettre à l'abri du danger existant. On sent un danger, on va aller se mettre en sécurité. Maintenant, quand est-ce que la peur, elle devient négative? C'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Tout au long de la vie, nous accumulons des craintes provenant d'expériences personnelles. Ça veut dire, si une fois, étant enfant, tu t'es bloqué dans l'ascenseur, tu vas te dire, moi je ne monte plus dans un ascenseur. Si ta voisine, tu as entendu que dans ton quartier il y a eu un cambriolage, tu vas dire à ton mari, ok, on assure les sécurités, on met plus de caméras, les enfants, on les met plus au sous-sol, on va les mettre en haut. C'est très bien, il faut faire ça Ishtadlout. Il ne faut pas se dire, je vais marcher sur la chaussée, il y a un bus devant, si je veux me faire écraser, ça sera mon décret. Non, tu dois te mettre, Hachem, Chafetz Bachaim, c'est un Dieu qui désire la vie. C'est une mitzvah de prendre soin de sa personne, au niveau de sa santé, au niveau de sa santé mentale, physique. On se doit de faire attention à notre santé, à notre personne. Donc, on peut pas aller se mettre en danger et dire Dieu va nous protéger. Non, on doit se mettre en sécurité, mais le danger, c'est quand que la peur, elle devient négative, quand tu as pris tes précautions, mais tu es en contrôle de cette précaution. Moi, j'ai mis des caméras, j'ai mis des chiens devant chez moi, j'ai habité dans un gated community, j'ai pas habité sur une rue parce que je voulais ça. Au fait, dès qu'il arrive quelque chose, tu te dis, mais j'ai tout fait pour être en sécurité. De se mettre en sécurité, c'est une mitzvah, mais de contrôler sa sécurité, c'est une avodah zara. Ça veut dire que tu ne crois pas à la protection de Dieu. Tu ne crois pas que Dieu, c'est lui qui te protège. D'ailleurs, on le dit à chaque cours, on dit que
tous les matins qu'on se réveille, c'est tellement important de prendre conscience que c'est un cadeau, qu'on n'était pas supposé, qu'Hachem ne nous doit rien et qu'il nous a donné la vie ce matin de façon gratuite. Donc le danger, c'est quoi le danger de la peur? C'est de créer des peurs chroniques issues de notre mental. Quand on devient excessif dans la peur, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'anxiété, ça crée de l'angoisse, ça crée des conséquences psychologiques. Quelqu'un qui a trop peur, ça commence à atteindre ses mécanismes de défense. Ça commence à atteindre sa santé mentale, sa relation avec les gens. On n'arrive pas à être serein. On est tout le temps sous le qui-vive. Il va arriver ça, fais attention à ça, ne dis pas ça, il y a un ange qui va passer, ne truc pas ça. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus portées sur tout ça que d'autres. Et on va étudier. On a parlé de la peur de l'ascenseur, c'est vrai, mais si tu as peur de l'ascenseur, une personne à l'âge de 4 ans qui s'est bloquée avec sa maman dans l'ascenseur, elle va avoir un traumatisme, je ne veux plus monter dans l'ascenseur. Mais si tu dis je ne veux plus monter dans l'ascenseur, quand on parle de conséquences psychologiques, cette peur de l'ascenseur, elle va te projeter dans la peur de l'avion. Eh ben non, dans l'avion, si je monte dans un avion, mais tout ce temps que j'ai jusqu'à arriver à destination, je suis au-dessus de l'eau. Je suis au-dessus de nulle part. Mais alors, je ne vais plus dans l'avion. Alors, du coup, je ne vais plus dans la voiture. Il y a des risques d'accident. Donc, ça fait des conséquences psychologiques. Aussi, d'avoir peur, c'est un instinct naturel. Aussitôt qu'on a peur, on se dit, c'est normal. Mais hop, je ne me perds pas là-bas. Je change de direction. La peur, c'est une imagination d'une réalité qu'on s'est créée. C'est une imagination. J'ai peur de tomber, tu n'es pas encore tombé. J'imagine que je peux tomber. Et généralement, quand tu as peur de tomber, c'est là où tu tombes. Et là, on va parler c'est incroyable parce que comment Hachem y fait les choses. La semaine dernière, je devais donner ce cours et ça ne s'est pas fait. Encore une fois, on le prouve chaque semaine comment tout est calculé par Hachem. En une semaine, il s'est passé tellement de choses personnellement que j'avais besoin de faire ce cours aujourd'hui et pas la semaine dernière parce que ça a répondu à beaucoup d'appréhension, à beaucoup de... C'est ça, on est un peu exposé. La guerre, on voyage, on a peur de la route, c'est le soir, mais c'est naturel. Je ne vais pas me morfondre parce que ça veut dire que je ne crois pas en toi. Je crois en toi. Mais comme je disais à Muriel, Hachem, il a donné la Torah à des êtres humains, pas à des malachim. C'est normal qu'on ait peur. J'ai peur. Hachem, réconforte-moi. Enlève-moi cette peur. Et la meilleure façon d'éradiquer la peur, c'est d'avoir la conscience, de se convaincre tous les jours, religieux, pas religieux, que c'est toi qui as créé le monde. C'est toi qui as créé mes peurs. Que toutes les émotions, la paix, la gratitude, la prière, la jalousie, la peur, la patience, n'importe quel sentiment, comportement, c'est un sentiment qui est divin. Hachem, il a voulu que j'ai peur maintenant. Il a voulu me mettre devant cette personne qui me rend jalouse. Il a voulu me mettre devant cette personne avec qui j'ai un conflit et avec qui je dois avec qui j'ai besoin d'être en paix. Il me met devant des situations pour arriver à une conclusion parce qu'il m'aime et qu'il veut mieux pour moi. Je dis toujours, Hachem, il éprouve ses meilleurs soldats. Ça, il va envoyer ses meilleurs soldats sur le front. Quand on a une émotion, quand on est confronté à une situation de danger, où il y a un drapeau rouge, c'est juste un signe. Mon amour, ma fille, je t'aime. J'ai juste envie que tu me montres que tu m'aimes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. C'est une convocation. Je te convoque pour qu'on discute. Tu es trop dans ton train-train de la vie, les enfants, le mari, les responsabilités. Hop, 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 tu as oublié ton papa? Viens, on va discuter. Et ça va passer par le biais de la peur. Ça va passer par un conflit avec une copine qui va te travailler, avec une situation financière avec ton mari. On struggle en ce moment, qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? Les situations, c'est une convocation. Alors la peur, c'est une convocation qui touche
tout le monde. Parce que tout le monde a peur. On est toutes des mamans. On s'inquiète toutes pour nos enfants. On aime toutes nos maris. Si Dieu veut, je ne sais pas si elle est mariée, ta fille, mais Bezrat Hashem. Voilà, un bon mazal, Bezrat Hashem. Et nos maris, plus on les aime, plus on a peur, malheureusement, de les perdre, qu'il leur arrive quelque chose. Chas v'shalom, on entend tellement il a eu la maladie, il a eu des symptômes, il a eu ça. On a toujours peur. Mais la peur, pourquoi c'est négatif ? Parce que c'est une source de réalisation. Le Baal Shem Tov, il dit, ce dont tu as peur se réalisera. C'est comme ça. On a tendance à croire que nos anxiétés sont justifiées, c'est-à-dire qu'elles sont basées sur une réalité existante. Donc on s'enferme dans une prison imaginaire de troubles anxieux qui transforme notre vie en un tourbillon d'innombrables appréhensions. C'est un véritable enfer. Ça veut dire que quand on a peur, on sait qu'on a peur, tout de suite, ça s'appelle le libre arbitre, Nihal, je reste pas là. Parce que si tu restes là, ce qui se passe, c'est que je me mets dans une prison où mon imagination, surtout des femmes très riches, très développées, va ouvrir des petits nuages d'imagination, de scénarios, et si, il dit ça, et si, il fait ça, il y aura ça, et si, mais la banque, elle ne va pas se faire approuver, mais ce médecin, il n'est pas qualifié pour ça, peut-être qu'on devrait changer de zone. On doit se recentrer. Hachem, tu m'as mis dans cette situation, c'est toi qui a créé ça, c'est toi qui me mets cette imagination. Arrête-moi là tout de suite. Cette situation, je la mets dans un petit sac, je le ferme, il entre tes mains. Je ne sais pas ce que tu veux en faire. Donne-moi la force, donne-moi l'émotion, donne-moi la positivité, donne-moi l'énergie, donne-moi le sourire et donne-moi surtout l'envie de te servir malgré tout. J'ai peur, j'ai de quoi avoir peur, arme-moi de valises et on avance ensemble. Alors, je vais juste quelque chose. Oui. Parce que j'avais fait un séminaire il y a quelques années, et entre autres, elle a abordé ce sujet. Et elle disait que quand on a peur de quelque chose, on se sent en danger, autour de soi, on a un cercle invisible qui symbolise cette peur. Alors, elle nous avait expliqué, tu sors de ce cercle, tu fais un pas, ce que tu veux, tu sors de cette mauvaise influence, parce qu'effectivement, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Tu sors de là, tu fais... Où tu appelles, si tu sais faire un télim, ce que tu sais faire, tu fais, mais tu sors de là. Après, tu as des points d'acupuncture. Ouais. Tu as là comme ça, ici, ici, ici. Voilà, c'est des points comme ça. Tu sors de là, ça y est, c'est terminé. Ça veut dire qu'il faut que tu sortes de cette espèce de cercle. Une conscience. Oui, ce cercle où tu sens qu'il y a quelque chose qui est pesant. Admettons. Mais tu imagines la force de caractère qu'il faut pour se dire... Tu le calcules, non, tu le sors. C'est Ouais, tu le calcules. Mais dire quelqu'un de vulnérable, je sais pas, la force, je peux pas. Je peux même pas... Des fois, tu as tellement peur, tu es en apnée. Tu as peur d'imaginer, je veux même pas penser à ce qui peut arriver. C'est dur. Ce que tu dis, Ruth, c'est magnifique. C'est le point central de ce cours. Mais pour arriver à ce stade, il faut être Ruth Guigui. Non. Simplement, on travaille là-dessus. Ouais, et la Torah nous donne des bons outils pour ça. Les gens, plus ils ont peur, et plus ils créent comment dirais-je, ils créent des gens autour d'eux qui ont peur. Ah ouais, en premier nos maris, nos enfants. Donc ça met une ambiance dans la maison qui est malsaine. Pratique, ouais, 100%. Si on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, de toute façon c'est pas entre mes mains. Tu sors de ton cercle maléfique et après c'est terminé. C'est vrai. Parce qu'il y a effectivement des forces, c'est réel, c'est pas imaginatif. Tu as des forces réelles qui comment dirais-je, qui symbolisent la peur de la personne. Elles sont là. Mhm. Alors que si on met la force, elle n'a plus aucun pouvoir. Ça veut dire que je retrouve mes esprits. Tout simplement, c'est ça que ça veut dire. Il y a un cercle qui n'est pas agréable, je sors de là, je dis ce que je veux, j'appelle Hachem, je fais un télim, si je sais, n'importe ce que je sais. Et elle a dit après, effectivement, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, et effectivement, ça marche. Ça marche. Ça marche. Comme ça. Elle parle du Rabbi de Lubavitch, que je ne sais pas quoi, il disait que lui, il passe sa main devant ses yeux, c'était terminé. Attends, en fin de compte, tout est dans la tête. Du mauvais endroit. Tout est dans la tête. Oui. Il y a aussi peut-être aussi la volonté de maîtriser, de tout maîtriser. Je
pense que c'est ça qui est mauvais et c'est pour ça qu'il faut lâcher prise, comme ils disent Ouais. les nouveaux Ouais. psychologues, et se remettre entre les mains d'Hachem. Parce qu'en fait, on veut tout maîtriser. On pense qu'on maîtrise tout. On maîtrise va rien tout le monde du dans l'avion. Alors tu as peur. Mais, Parce que mais tu sais, maîtrises Muriel, pas, on ne maîtrise pas. rien. Alors cette non-maîtrise, elle crée une peur en toi. Quand tu conduis, tu n'as peut-être pas tellement peur parce que tu conduis. Donc c'est toi le maître à bord, tu vois. Dès que tu n'es pas maître à bord, enfin moi ce que je pense, Oui. hein, tu crées une peur en toi et tu maîtrises pas. Alors que si on fait ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on se dit bon allez, non, c'est pas moi, ou comme elle dit Ruth, hein, C'est sortir pareil, de, ça revient au même- de ça cette revient au zone de trouille, quoi. ouais. Eh bien, ou de non-maîtrise, ben alors là tu vas commencer à. Bah, au difficile, Hachem, la parce vérité, que si c'est la que- peur elle t'envahit ou cette. Bah, heureusement qu'il y a la Torah qui nous donne tellement d'aides, Exactement. tellement de choses Et pour. tu sais, Michal, il y a un vocabulaire, j'ai remarqué ça, à ne pas utiliser. Employer. Jamais. Quand tu utilises un autre vocabulaire, parce que Ouais. le vocabulaire change complètement l'approche de la vie et des événements. Quand tu es positive, au lieu de dire j'ai pas, oui, mais tu dis pas j'ai pas. Ah oui, J'ai déjà bien sûr. ça. Tu vois le Tu positif. vas en positif plutôt qu'en négatif. Quand C'est tu vrai. vas qu'en Tu as raison. positif, et tu continues, et bah, au Hachem, le soleil Tu as brille raison. tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a des gens qui t'apportent la shkouboun, comme on disait, c'est pas possible, c'est terrible. Ils trouvent toujours un truc, ah mais non, voilà le verre à moitié pas à moitié vide. Hachem, il est là, il est en contrôle. Nous, rien du tout. Exactement. Du jour où on vient dans ce monde jusqu'au jour où on va partir. C'est vrai. Mais ça se communique aux enfants, ça se communique à l'entourage. La Parce que musique. les gens qui sont angoissés, ils attirent la poisse. Ouais, Chez mes chevaux. Mais c'est vrai. c'est vrai. C'est Ah, je vrai. t'avais dit, non, je t'avais pas dit. Tu sais, il y avait un cours sur de la rabbinite Sarah Youssef. Oui. Ah Bah, oui. d'ailleurs, c'est son livre que Ben j'ai. voilà, j'ai le livre à la Ah, maison. voilà. C'est ce livre que sur quoi je me suis inscrite. Eh, Bah, c'est- pour ce cours, oui. Ouais, mais Oh Mais là là. il m'a changé ma vie, ce Ah ouais, livre. Ah ben voilà, moi je l'ai vu en direct. Je l'ai vu en Ah direct. ben, c'est un grand Bon, privilège. Rachel, il y a des années en arrière. Mon grand-fils m'avait amené là-bas. Elle était, je sais pas, non, c'est pas une vie, elle était de passage en tout cas. Mais elle a dit, les gens disent, je t'avais dit. Ben oui, si tu as projeté la panique, il va t'arriver. Ce que tu as projeté, il t'arrive. Ouais. Si tu projettes du bien, il va t'arriver du bien. Si tu projettes les problèmes, Ouais. il t'arrive. Mais c'est pas tout le monde qui a cette force de caractère. Non, mais ça se travaille. Mais ça se travaille. Ça se travaille. Alors on va voir comment ça se travaille. Dans le verset Ivoy, c'est une Gemara. Tout malheur dont j'avais peur font sur moi, ce que je redoutais vient m'assaillir. Donc la peur, c'est une prophétie qui se réalise. Maintenant, il faut comprendre quelque chose de très important. C'est qu'Hachem, il a déjà tout prévu pour nous à Rosh Hashanah. Il faut avoir cette conscience que notre peur ne changera rien au décret divin. Ne changera rien au plan, à l'écriture du livre qu'Hachem il nous a écrit à Rosh Hashanah. Ça ne changera rien. Mais la peur, elle peut empirer. Nos bonnes actions, elles peuvent nous donner les forces pour subir la difficulté. Mais la difficulté, elle est là. Il n'y a rien à changer. Donc la peur, c'est un comportement qui ne va vous mener à rien du tout. Maintenant, je vous le dis, mais je me parle à moi-même tous les jours. Il y a des gens qui sont de nature angoissés aussi. Hein, Mais je veux vous dire, alors, comme elle dit, c'est vrai, il faut travailler, il faut essayer de. Moi, je suis Et avec souvent, ces des gens gens-là, angoissés autour de moi. Ces gens-là, il faut qu'ils soient Pour ça, accompagnés. mais la vérité, c'est que les Je personnes sais qui sont pas, c'est ça, angoissées, Et moi, je voulais pas être comme C'est ça. J'ai grandi avec des évident, gens angoissés. Ouais. Ah, si on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Ouais. J'ai pas voulu de ça, je suis devenue adulte, je veux pas. mais tu sais de que ça. les gens qui sont Il y a comme des ça, gens, Muriel, seuls, ils n'y arrivent pas, les pauvres. mais tu sais Muriel, les gens qui sont comme ça, Ils ont traumatisé aussi. non, on doit s'aider. Par exemple, moi, il y a des gens qui me ressemblent pas forcément en termes de valeur ni rien, mais que j'adore. Parce que quand je les vois, elles me mettent de bonne humeur. Elles sont toujours, elles plaisantent toujours le sourire aux lèvres, toujours. Et je suis très copine avec elles. Tu sais que Et c'est souvent pourtant- l'angoisse, c'est ça qui cache leur angoisse souvent. Les gens qui- Ok, mais en tout cas, moi, elles Non, mais m'angoissent c'est pas, bien. ces Non, mais ce filles. que je veux te dire, sache aussi que des fois, les gens qui rient de n'importe quoi, qui sont toujours en train de rire, qui font rire toute la galerie. Non, pas des ce sont clowns. souvent- Je Non, dis non, pas des clowns, mais ils des sont filles qui souvent sont des agréables, angoissées. toujours coquettes, Oui, qui sont t'as toujours des plaisir à les bonnes. rencontrer. Elles ont toujours des bonnes paroles. C'est agréable. Elles sont souriantes. Tu vois, des fois, elles t'envoient un petit message. Je t'ai croisée aujourd'hui au carpool. Est-ce que ça va? Ça me fait super plaisir de te voir. Tu étais belle. Hein, je veux dire quelque chose de gentil. Il y a des filles, tu peux passer ton temps à prendre un café, à discuter, alors que même si la montre, on dirait que la montre, elle s'est arrêtée.
Il y a des gens qui sont très agréables. Alors quand tu es de nature à être un peu anxieuse, il faut se dire, je suis anxieuse, je suis une personne qui a plus peur que d'autres, qui va vite s'angoisser, alors je vais lire, je vais m'entourer de bonnes personnes. Moi j'ai des copines, je sais quand, et pourtant j'adore écouter tout le monde, j'aime passer du temps avec mes copines, être là pour les aider et tout, mais il y a des fois où quand je sais que c'est une journée vulnérable pour moi et que elle va m'appeler, je veux voir son numéro de téléphone et que je sais qu'elle va probablement me raconter quelque chose d'angoissant et que moi je vais le prendre trop personnellement, je vais vouloir l'aider et tout, je la réponds pas. Tu as raison. Je la réponds pas parce que j'ai pas envie de gâcher ma journée. Parce qu'elle va tellement m'angoisser que je vais dire, tu sais quoi, je vais pas chercher les enfants, je vais demander à ma voisine, est-ce que tu peux aller chercher aujourd'hui les enfants? Ah, tu sais quoi chérie, j'ai pas envie de préparer à dîner, on commande ce soir. Ça va avoir un impact dans ma maison, je me connais, je prends les choses très personnellement. Quand il y a quelqu'un quand j'ai une personne que j'aime, où je sens qu'elle passe par un moment difficile, je vais penser qu'à elle. C'est bien, mais c'est nocif pour moi parce que C'est pour ça que les psychiatres se font analyser. Parce que bah, je comprends. Le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, il démontre que celui qui craint est celui qui manque de foi, de Emouna. Si tu crains, tu peux être une fille qui est dans le derrière d'Akadosh Baruch Hu, qui travaille tous les jours sur sa avodat Hashem, et craindre, avoir peur. Mais si tu as peur, tu te dis, mais Michal, toi qui t'efforces tous les jours de travailler sur toi, travailler sur tes midot, sur ta façon de parler, sur la Nekuda Tova que on travaille tous, on sait tous sur quoi on doit travailler. Tellement d'efforts que tu fais, si tu as peur, dis-toi que ça remet en doute tout ce que tu fais. Tu crois en lui ou pas? Pour qui tu fais tout ça? Pour qui tu te réveilles le matin et que tu pries? Quand tu sors, tu embrasses une mezouza. Quand tu t'habilles de signout, tu te dis aujourd'hui je vais m'habiller de signout. Tu portes ta perruque le matin pour celle qui se couvre la tête ou celle qui fait des efforts. Tous ces efforts que tu fais à chaque minute, tu vois quelqu'un qui t'énerve, je vais prendre sur moi. Bon, peut-être qu'elle a passé une mauvaise journée. Il y a quelque chose qui me pend la bouche, je vais lui dire à mon mari le soir, allez, non, je vais prendre sur moi, en plus ça sert à rien. Tous ces petits efforts, c'est pour qui que tu les fais? C'est pour Hachem. Donc quand tu as peur, tu te dis, mais c'est pour toi que je fais tout ça. Je ne vais pas avoir peur parce que tout ce que je fais, c'est pour toi et toi, je sais que tu fais tout pour mon bien. Je suis ton enfant. Vous savez, j'ai une fille qui temporairement ne peut pas manger ce qu'elle veut. C'est un bébé qui a eu des soucis de santé. Et bon, maintenant, elle a 9 mois et elle a un frère jumeau. Donc lui, il évolue différemment d'elle. Donc je vois que lui, il mangeait le champagne. Et elle, je la vois avec ses joues pendantes comme ça. Elle voit son frère qui mange le champagne. J'avais tellement envie de lui donner. Pendant 2 secondes, j'ai même pas pensé ni à la science, ni à son niveau de santé. J'ai dit, je veux lui donner, et je la vois comme ça, tiraillée. Et bien à ce moment-là, je vous promets que j'ai vu noir sur blanc l'amour d'Hachem sur nous. Des fois, Hachem, on est ses enfants. Il a envie de nous donner. Tu pries pour une parnassa, tu pries pour un enfant, tu pries pour un shalom bayit, tu pries pour une délivrance. Mon amour, ma fille, je veux te le donner, mais je peux pas, c'est pas bon pour toi maintenant. Je peux pas te le donner. Mais toi, dans son petit cerveau de 9 mois, elle sait pas. Elle voit juste maman qui voit le biscuit, qui donne à son frère et pas à elle. Ça me déchire le cœur. Mais c'est pas bon pour toi maintenant. Je te promets que dans pas longtemps, on va faire des tests, ça va aller bien. Moi, je vais te le donner. Alors, Hachem, c'est la même chose. Quand je prie et que je demande quelque chose, alors je repense à cette scène que j'ai eue avec ma fille. Hachem, je sais que tu salives de vouloir me donner ça. Je suis ton enfant. Est-ce qu'un papa, il dirait non à sa fille? Mais si tu ne me le donnes pas, c'est que c'est pas bon pour moi maintenant. Et ça me calme. Et je pense que c'est une conscience qu'on doit tous avoir quand on a peur ou qu'on a envie de quelque chose. Quand... Hein? Mais la peur... la peur... C'est magnifique ce que tu viens de dire. Mais la peur, ça se guérit. C'est pas rassurant, ça? Hein? La peur, ça se guérit. C'est pas une prothèse que tu mets si tu as chas v'shalom pas un membre de ton corps. Ça se guérit. Tu peux vivre bien avec la peur. Ma meilleure amie, elle m'a appelée cette semaine son fils, il a un petit souci de santé qu'il va devoir vivre avec. Mais c'est contraignant, c'est embêtant et tout. Elle me dit, je peux pas le voir comme ça me déchire le cœur. Je lui dis, tu sais que lui, il est venu dans ce monde
avec cette faculté. Un enfant qui n'a pas de main, il va savoir vivre très bien avec une main gauche. Mais nous, en tant que parents, ouais, il peut pas, comment il va faire, machin. Mais en vrai, il est très capable. Il a été conçu pour ça. C'est nous, nos yeux de maman, qu'on se dit, mais comment il va faire? Parce que tu connais d'autres enfants qui ont ces facultés. Arrête, va pas là-bas. Enlève-toi de ce... Il est fait pour ça. Au lieu de perdre ton énergie dans, ouais, comment il va faire, machin. Mets ton énergie à prier à Hachem, aide-moi. Aide-moi à vivre avec la peur que tu m'as donnée pour te supplier de me l'enlever ou sinon de vivre avec mes simcha. C'est ça. Notre énergie à avoir peur, elle ne sert à rien parce qu'elle ne va pas changer au décret divin à Rosh Hashanah. Hachem, il a déjà écrit dans le livre ce qui va nous arriver dans l'année. La peur ne sert à rien, mais quand j'ai peur, instinct naturel, se dire, c'est entre tes mains, Hachem, donne-moi les forces pour gérer cette situation de danger. C'est tout. De rester dans la peur, c'est maladif. Et une fois qu'on a peur, se dire que c'est guérissable. Comment? De la même manière qu'un décret négatif peut se transformer en décret positif par la force de la pensée, des pensées négatives, elles peuvent elles aussi se réaliser. Quand par exemple, je suis devant une situation et je me mets dans un scénario négatif, ma pensée me dire, je vais penser positivement. Ça ne va pas se passer comme ça. Hachem, tu es capable de tout. Switch. Je t'en prie, aide-moi à faire ce switch dans ma tête. Avoir cette volonté, ce ratson, de se dire Hachem, je sais que c'est toi qui es en contrôle de ma pensée. Je t'en prie, c'est dur pour moi. J'ai un scénario horrible devant moi. Aide-moi à switcher. C'est tellement dur, mais en même temps, c'est un instinct naturel, qu'on peut demander à Hachem de nous aider surnaturellement à changer de pensée. C'est une volonté. Vouloir penser positivement. Quand on pense positivement, on n'a que du positif. On n'a que du positif. Encore une fois, récemment, j'ai eu affaire à une très bonne amie à moi qui passe par des moments un peu difficiles. Et ça fait trop. Ah non, et la petite, elle s'est cassée ça. Et lui, il a ce problème. Et mon mari, et l'argent. Et comment je vais faire pour le loyer. Et la maison, la vérité, le tournis, j'ai pas d'aide. Ça fait beaucoup d'un coup. Hop, 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 hop. Recentre-toi. Imagine-toi. Imagine-toi ta maison propre, nickel. Tes placards rangés. Ton mari qui rentre le soir du travail et qui te dit « Mon amour, j'ai passé une bonne journée. Aujourd'hui, j'ai signé un bon contrat. » Les emails de l'école qui te disent vous savez comment on vous envoie l'école Nachat email? C'est ce qu'elle dit là. Alors, des fois, je dépose mes enfants à l'école le matin. Je me dis pourvu que je reçoive aujourd'hui. Je m'imagine le email Nachat. Je m'imagine le email où c'est écrit en sujet Nachat email plutôt que on doit se rencontrer. Tu vois, j'essaie de m'imaginer. Au fait, c'est dans la pensée. Je m'imagine, même si le scénario est tout le contraire, je m'imagine les meilleurs scénarios. Et je reste dans ça. Et aussitôt que ma rma, elle monte à l'intérieur de moi et qu'elle me met dans un autre scénario, je me dis, c'est une imagination qui n'existe pas, mais que j'imagine et qui risque de se réaliser si je reste logée dans ça. Mon mari, il avait un souci de santé il y a quelques années. Les médecins m'avaient dit qu'il n'allait plus marcher, qu'il était paralysé. Donc pendant plusieurs mois, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je m'imaginais, j'avais 25 ans, on avait 25 ans, mon mari et moi, et j'ai dit à Hachem, mais moi, je ne veux pas de cette vie. Je la veux pas. Tu m'as pas mis sous la roupa avec mon mari pour que j'ai cette vie. Je sais que tu vas me donner les forces pour être à son chevet, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Mais moi, je veux pas. Avec cet homme, je veux avoir des enfants. Je veux courir. Je veux rire. Je veux voyager. Je veux le voir nager avec mes enfants. À ce moment-là, j'avais 2 enfants. Eh ben, tout le temps que je le voyais assis, je l'imaginais en train de courir. Bon, pour ceux qui connaissent mon mari, Baruch Hashem, on est passé à travers ça. Mais au fait, la pensée, c'est que j'avais toutes les raisons de croire que j'allais passer ma vie à voilà quoi, à être derrière une personne qui était... Dans le livre de la pensée.
pensée positive. Et il y avait un exemple d'une dame qui avait une cuisine, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était très très moche, la pauvre et tout. Ils avaient des difficultés financières et elle voulait changer. Bon, c'est difficile. Et puis elle priait Hachem. Puis elle s'imaginait la cuisine toute belle, elle se l'imaginait. Jusqu'au jour où il y a eu un voisin ou quelqu'un qui connaissait, qui a changé sa cuisine et qui était toute neuve, toute belle, mais il a voulu peut-être autre chose, je sais pas quoi. Et il leur a proposé toute une cuisine toute neuve. Wow. Et à force de penser au changement, Ça crée une réalité. Et alors qu'ils n'avaient pas de moyens, les pauvres, etc., eh ben, c'est venu autrement, tu vois. Et il y avait plein d'exemples. Je sais pas si tu l'as vu. Il y a plein d'exemples. Le verre. Il y a plein d'exemples. Il est magnifique ce livre. Parce qu'il y a un verre aussi. Hein? Le deuxième, il est encore. Oui, c'est ça, le verre. Ah oui. Dans le verre. J'ai pas encore fini le dans premier. Le verre. Et alors, il y a plein d'histoires où les gens, par la pensée, comme tu dis très justement, ils arrivent à changer complètement, Ah ouais. faire venir. C'est magnifique. Mais des fois, ça te paraît même impossible. Je te dis quoi, à ce point, ma pensée, elle a eu un impact tellement. Bah oui, c'est ça. Tu te dis, mais c'est fou. C'est-à-dire qu'après, tu as confiance à la moindre petite pensée que tu as. De lire ou d'entendre comme ça des choses comme ça, c'est magnifique. Non, bah, là, honnêtement, de savoir, je dis toujours, c'est magnifique, mais de vivre, c'est encore mieux. Combien de temps ça a pris pour ton mari de se sortir de 6 mois. Mais Ouais, les médecins ont dit que c'était un miracle ou... Les médecins ne le savent toujours pas. Ça fait déjà ça fait peut-être ça fait 6 ans, ouais. Bon, c'est sûr qu'il n'est pas, il peut lui arriver d'avoir des douleurs. Au fait, il a eu un souci au dos. Il s'est opéré et dans l'opération, ils lui ont coupé le nerf de la jambe accidentellement. Donc c'était très difficile. C'était très difficile. On m'a même dit que j'allais plus avoir d'enfant. C'était. Au fait, après, avec l'expérience, post 7 ans, quand je vis un autre souci, parce que voilà, on dit qu'Hachem il éprouve ses meilleurs soldats, quand j'éprouve un autre souci, je sais par avance que tu es capable de tout. Je sais par avance que c'est une question de perception. Donc quand un médecin il vient vers moi, ou un banquier, ou un professeur, ou n'importe quoi, je sais d'avance, pendant qu'il me parle, que je me fais tester. Je sais, est-ce que je vais faire ou je vais pas? Alors, la pensée, elle est encore beaucoup plus profonde, on va le voir. Celui qui pense avec anxiété qu'un malheur va fatalement lui arriver, ou le danger le guette, témoigne qu'il ne croit pas que le plan divin est tracé pour son bien. Il ne faut pas oublier que on peut savoir qu'Hachem, c'est lui qui crée toutes ses pensées, c'est lui qui crée les scénarios et tout. Mais aussi, c'est très important d'être consciente qu'il fait ça pour notre bien. Rappelez-vous de l'exemple pour ma fille. J'ai envie de te donner, mais pour ton bien, c'est pas bien. Tu peux pas manger ça maintenant. Donc, il faut se rappeler, hormis le fait que c'est toi qui crée la situation, tu le fais pour mon bien. Parce que déjà, on enlève une petite rigueur en nous. Ça nous donne un petit apaisement. Il nous fait pour le bien, c'est pour mon bien, ça va passer, je vais comprendre. Il faut garder en tête que c'est pour le bien. On continue. La peur prendra dans son cœur la place de la Emouna. Une personne qui travaille sur sa Avodat Hashem, qui a sa Emouna, qui fait cette filote, qui s'habille signote, qui est bien, qui fait du bien autour, ça t'enlève pas le fait que des fois tu peux manquer de Emouna. Donc quand tu arrives dans une situation de danger et que tu as peur, dis-toi que dans ton corps, la place de ta Emouna, elle ne fait pas de la place à la peur. Ça veut dire que si tu as peur, la Emouna, elle s'est enlevée. C'est soit l'un, soit l'autre. La peur, tu dis, dégage-toi, moi j'ai la Emouna, tu fais tout pour mon bien. Ce matin, c'est toi qui m'as levé, aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Je vais passer une bonne journée. Il n'y a pas de raison. Je me dispute avec mon mari, il n'y a pas de raison, je vais m'arranger avec lui. Pourquoi je ne vais pas m'arranger? Au contraire, cette situation, merci Hachem, parce que grâce, à chaque fois qu'il y a un problème, je me dis que c'est l'occasion de maintenant qui va me le rendre encore plus palpitant, mon mariage. C'est l'occasion. Un problème avec ma fille, ce problème à l'école, elle va me donner l'occasion de discuter avec elle. C'est cette discussion qui va me rendre plus proche d'elle. Ce moment à l'hôpital avec ma fille, c'est ce moment qui va me rendre plus attachée à toi. J'ai
Et à chaque fois que je passe par des moments difficiles, je me dis, Hachem, quand ça va passer, reste à côté de moi. Parce que je sais que quand c'est difficile, il me fait des hugs. Et que ça, tu vas me manquer quand tu vas me donner la solution. Alors reste à côté de moi, caresse-moi, même quand je kiffe. Même quand tout va bien. C'est ça. On continue. L'homme possède le libre arbitre de choisir non seulement ses actes, mais aussi, voire surtout ses pensées. Lorsqu'on choisit de vivre en fonction de nos peurs imaginaires, en réalité, on choisit de ne pas croire en Hachem. Si je décide de rester dans ma rama, je ne sais pas si vous comprenez, ça ne s'explique pas en français. Si on décide de rester dans cette angoisse, c'est qu'on a choisi. J'ai pas envie d'être à côté de toi, Hachem. Donc quand il va pas te donner la solution, ne viens pas lui pleurer. Hein. C'est toi qui as choisi de ne pas croire en moi. On doit se protéger de ce danger, car notre pensée négative, elle se matérialise. Nos Chachamim nous le disent, l'histoire juive dans le Talmud nous le montre à plusieurs reprises. La mauvaise pensée, elle se réalise. La peur ne changera pas le décret. Mais la mauvaise pensée, elle va amplifier, elle va empirer notre galère. La difficulté, elle va nous la corser encore plus. Cela épuise les ressources physiques, mentales et émotionnelles. Plus on reste dans notre peur, on n'a pas envie de sortir. J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie d'aller Shabbat, d'être invitée parce que s'il va falloir que je tienne une discussion, j'ai pas la force. Ah, j'ai pas envie d'aller ce soir à ce mariage, il faut que je m'habille. Ah, mon mari, ce soir c'est mon mikvé, bah, je sais quoi, j'ai pas envie d'aller. Je vais sauter une bédika parce que ça me saoule. Ça va me... ça va me mettre... non, ça va me mettre dans un contexte où je suis pas motivée par rien. Il n'y a pas pire que de ne pas être dans la joie. Les nouvelles, vous avez raté quelques cours sur le jour où ma fille était hospitalisée pour ce souci dont je vous parlais de santé. Le jour où le médecin m'a dit que peut-être elle n'allait pas pouvoir finir la journée, j'ai dit à Hachem, peu importe comment cette journée va finir, juste ne m'enlève pas ma joie. Parce que si tu m'enlèves ma joie, comment je vais te servir ? La joie, c'est le pilier de notre avodat Hachem. Quand on n'est pas Bessimcha, on ne peut rien faire. On ne peut pas prier, on ne peut pas être bien avec notre entourage, on peut rien faire. Et la peur, c'est la première chose, la plus grande force pour éradiquer notre joie. C'est ça. Comment surmonter nos craintes et les éradiquer ? L'antidote, c'est la Emouna. Quand on dit que tous les chemins mènent à la Emouna, c'est ça. Il nous faut croire inconditionnellement que Dieu nous protège. Enod Melevado. Il n'y a rien qui n'existe en dehors que lui. Il n'y a rien. Tu es devant un tribunal en train de faire un procès. Hachem, moi je connais la vérité. Il n'y a rien qui est au-dessus de toi. Le juge, il me parle, c'est toi qui parles. Les avocats, ils plaident, c'est toi qui plaides. Il n'y a rien au-dessus de toi. Ni un juge, ni un médecin, ni un professeur, ni quelqu'un qui essaie de t'intimider, c'est quelqu'un qui essaie de tester ta foi. Hachem, cette personne ne m'intimidera pas. Il n'y a que toi. Nombreux sont ceux qui pensent le contraire. Nombreux pensent que la peur, quand tu n'as pas peur, ça veut dire que tu es courageux. C'est faux. C'est faux. Et lorsque des situations douloureuses surviennent, comme par exemple une attaque terroriste ou un accident de voiture, certaines personnes pensent que de ne pas suivre les préceptes de la Torah s'empressent de dire « N'ayez pas peur, continuez à vivre normalement, soyez courageux ». Mais de telles déclarations sont vides de sens. Comment manifester du courage dans des situations de danger ? Comment tu peux dire à une femme qui a perdu son enfant dans un attentat terroriste de se retrouver en pleine guerre en Israël, de lui dire « N'aie pas peur de la guerre ». Mais tu rigoles ou quoi ? J'ai perdu un enfant. Je sais ce que c'est d'emmener un enfant au front. Ne me dis pas, c'est dur. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de mourir courageusement quand c'est dur de vivre courageusement. C'est quelque chose qui est vide de sens. C'est pas humain. Mais ce qui est humain, c'est comme elle a dit Ruth, de se travailler dans notre émouna, de renforcer notre émouna, dans notre peur de se dire Hachem, Enon Milevado, tu es au-dessus de tout. Toi, c'est toi qui as prévu mon année. Je sais que tout ce que tu fais, c'est pour mon bien. Mais je te prie, je te donne mon énergie pour te prier, de me donner la force pour tout ce que tu as décidé pour moi. Tu as décidé que du bien.
Je continue. Toute personne sensée sait que que toutes ces déclarations n'apaisent en rien de dire « sois courageuse ». De la même façon qu'on ne peut pas demander, comme j'ai dit, d'être courageux dans la mort, ne me demande pas d'être courageux dans la vie. C'est pourquoi la seule solution réside dans le fait de renforcer sa émouna. Tous les dangers, tous les problèmes et tous les affronts que nous subissons viennent directement d'Hachem. Une personne qui t'humilie, une personne qui te fait honte, qui salit ton nom, c'est un signe qu'Hachem, il veut quelque chose de toi. D'abord, on te dit que quand quelqu'un te fait honte, c'est le moment le plus précieux. C'est un moment de Edratson pour aller bénir quelqu'un. Parce que ça veut dire que quand tu es dans une situation de difficulté, c'est un moment waouh, je t'envie. Je t'envie parce que c'est très simple. Je me rappelle, j'avais appris à l'école une fois, il y a le rabbi qui avait dit il y avait un homme qui était venu chez le rabbi et il lui avait dit « Rabbi, si ça va pas changer mes plans. Je vais me marier dimanche. C'est pas une de chez nous, mais je veux votre bracha. » Il dit « En fait, c'est quel affront d'aller chez le rabbi pour ça en vrai. Juste aide-moi, genre, comme sans prie que ma sentence, elle soit pas catastrophique. » Il lui a dit, le rabbi, « Je t'envie mon garçon. Je t'envie de ta situation. Parce que quelle chance que tu as d'être dans cette situation et d'avoir l'occasion, d'avoir la force de t'en sortir. Ça veut dire combien ton nom va briller dans le Shamaïm si tu as cette force de sortir de cette situation. Alvaï si j'étais dans toi. Et c'est pas marié. C'est pas marié. Ah ouais? On se met en sécurité, mais on doit garder en tête qu'on est entre les mains d'Hachem. La ségoula. Il y a des ségoulottes. Il y a des gens qui sont très portés sur les ségoulottes. Il y a une ségoulate contre la peur. La meilleure ségoula, c'est le bitachon. La meilleure ségoula, c'est le bitachon. J'ai confiance en toi, Hachem. Je sais que tu vas me sortir de là. Lorsqu'une personne s'efforce d'augmenter, ça c'est magnifique. Lorsqu'une personne, ça c'est le Baal Shem Tov qui le dit, si tu es décrété pour vivre une situation difficile, le fait seulement de te dire, Hachem, j'ai confiance que cette situation, elle vient de toi et que je vais m'efforcer d'augmenter mon niveau de confiance. Je vais étudier le Shara Bitachon. Je vais faire des efforts supplémentaires pour me renforcer dans cette situation difficile. Hachem, il t'allège la difficulté qui t'avait décrétée à Rosh Hashanah. Peut-être même qu'il va te l'annuler. La ségoula, c'est de se renforcer dans notre bitachon, d'augmenter notre étude, de s'entourer de personnes qui nous inspirent. Ça, c'est une façon d'adoucir nos difficultés qui ont de toute façon été prédites, été décrétées. Elles vont peut-être même les annuler. Nous avons le libre arbitre de choisir nos pensées et nos croyances. Il est donc certain qu'on peut modifier tout avec notre pensée. Par exemple, moi j'ai très peur des chiens. Je suis une fille qui a peur du chien. À chaque fois que je vois un chien sans laisse dans la rue, ça me révolte. Je me dis, mais je comprends pas cette personne. Il a un chien, c'est très bien sympa qu'il le balade, mais il doit penser aux personnes qui sont sur le trottoir, tu n'es pas dans ton jardin tout seul. Et à chaque fois que je vois un chien sans laisse, je me mets en colère et je dis à son maître, je comprends pas pourquoi vous le tenez pas en laisse. Je dis, mais il est très gentil, mais c'est un toutou, il est gentil. Mais moi, je m'en fiche, quoi. Mais moi, je connais pas ton chien, j'ai très peur des chiens. Alors cette peur-là, d'abord moi, comment personnellement je la vois, c'est que quand je vois un chien et que ça me révolte, je me dis, Michal, ne t'énerve pas. C'est un test pour moi pour ne pas me mettre en colère. Voilà, je le perçois comme ça ne veut pas dire que demain je ne vais plus avoir peur des chiens. Mais des fois, je peux sortir de ma zone. Je peux être très agressive parce que ça me rend folle. Il est énorme le chien. Tu vois qu'il bat avec ses dents, il te dit, il est tout minou. Mais j'ai peur. Ne m'énerve pas, quoi. Il y a des gens qui essaient de t'allumer. Alors, c'est bientôt la fin, donc j'ai vraiment envie de terminer parce que c'est magnifique. Nous pouvons apprendre à contrôler nos peurs. Comme j'ai dit, c'est guérissable. Rabbi Chaim de Volozhin, il nous assure que Dieu... Ah oui, ça c'est trop beau. Il nous assure que Dieu, il peut changer ce décret si on fait un effort de contrôler nos pensées. Parce que les pensées, c'est naturel.
La peur, c'est naturel. Il faut pas se dire, pardon, j'ai eu peur, maintenant Hachem, il va m'arriver quelque chose parce que je lui ai montré que j'avais peur. Non, mon fils, c'est naturel que tu aies peur. Mais dans cette peur, montre-moi, fais-moi de la place, montre-moi que j'existe. Lorsque notre cerveau évoque des images positives, les pensées menaçantes disparaissent. J'ai lu une histoire parmi tous les témoignages qu'il y a dans le livre. Il y a une histoire qui dit... qui raconte comme quoi il y a une femme qui partait un vendredi soir pour aller visiter sa sœur à l'hôpital. Et elle était toute seule dans la rue. Tous les lampadaires étaient éteints. Elle avait peur, elle marchait dans la rue, elle se dit mais c'est pas possible. Imaginez, il m'arrive quelque chose maintenant. Personne ne pourra voir. Elle était sur l'autoroute, elle allait de chez elle à l'hôpital pour visiter sa sœur. Elle me disait je veux pas laisser ma sœur seule. D'un autre côté, je meurs de peur, imagine-toi il arrive quelque chose. Elle s'est imaginée Mala Raphaël, Mala Gabriel. Mala Raphaël, elle s'est imaginée dans sa tête 2 personnes autour d'elle et elle disait non, je suis protégée, il n'y a rien qui va m'arriver. Et elle allait comme ça. Et à un moment donné, elle voit une voiture de flic sec s'arrêter devant elle. Et elle a eu peur. Elle dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et les policiers, ils sortent et ils disent... il y a un homme qui était derrière vous, là, tout ce temps. Il a foncé sur le buisson à votre droite. Vous ne l'avez pas vu quelque part ? Je dis non, pas du tout. Et au fait, il venait de s'évader de prison. Donc, la police, elle était à sa rescousse. Donc, ils vont le chercher dans les buissons. Ils arrivent à le prendre. Et une fois qu'ils l'ont pris, ils ont dit, mais comment ça se fait que vous n'avez pas agressé cette femme ? Je ne sais pas, elle était autour de 2 malabars. Je ne pouvais pas la toucher. Eh oui, Raphaël et Gabriel. Au fait, l'imagination, elle a projeté, elle est devenue une réalité. Et vraiment, cette histoire, et je l'avais lue il y a longtemps, elle m'a poursuivie toutes les fois où, Baruch Hashem, j'ai des enfants à la maison, donc je ne pouvais pas toujours être aux cheveux de ma fille, qui était bébé. Et à chaque fois, je l'imaginais, et ça c'est une fille, Sarah Ben Amram, je ne sais pas si elle va avoir l'occasion d'écouter ce cours. C'est une fille que j'aime beaucoup, que je ne connais pas tellement, mais qui m'a beaucoup aidée dans mon process. Elle me disait, Michal, à chaque fois que tu laisses ta fille, dis-toi imagine-toi sur une chaise, Hachem, assis, et à chaque fois que je quittais la chambre, surtout le jour où... la vérité c'est qu'elle était jamais seule, à part le jour où j'ai dû aller pour faire la brite de mon fils. Personne de ma famille pouvait rester avec elle, à part les nurses. J'avais le cœur déchiré de la laisser. Et j'ai dit à Hachem, tiens, à côté d'elle, je te laisse ta fille avec toi. De toute façon, c'est la tienne. Hein. Ouais. Elle est à toi. Tu la protèges. Et franchement, c'est une imagination que, en tant que maman, doit toujours nous poursuivre. Quand on voyage, j'ai voyagé récemment en embrassant la mezouza de ma maison. J'ai dit à Hachem, je me suis imaginé plein de tzadikim. Je suis très portée sur les tzadikim. Mon mari et moi, on vient du Maroc. Donc, Baruch Hashem, on a grandi dans cette ambiance spirituelle. Et quand je quitte mes enfants, j'imagine tous ces tzadikim autour de ma maison. Protège ma maison, que personne ne rentre. Protège mes enfants, qu'ils ne fassent pas de cauchemars. Et franchement, ça se réalise. D'ailleurs, quand ma fille elle était au bloc opératoire, il y avait mon mari et moi, on a imploré beaucoup de tzadikim, bien évidemment, et on a demandé des brachot autour de nous, des rabbanim, pour bien sûr lui donner le plus de chances d'être protégée par le mérite des tzadikim, qu'Akadosh Baruch Hu la protège. Donc, après l'opération, il y a un des raves pour mon mari et moi, on tient beaucoup à lui, que Dieu lui donne longue vie. Il nous a dit, tu sais que le jour de l'opération, il y avait autour de son lit plein de tzadikim qui l'a protégé. Et il y en avait un qui tenait la main du chirurgien. Et d'ailleurs, mon mari va samedi soir au Maroc pour Saïloula, pour le remercier. Et la vérité, c'est que c'est très mystique, c'est pas tout le monde qui est porté sur les tzadikim. Moi, personnellement, Hachem, même si je l'aime, c'est tellement abstrait, c'est tellement loin, c'est tellement, dans les moments difficiles, c'est tellement dur de s'imaginer qu'il est là, qu'il existe des fois.
Mais pour moi, le billet de Maïmouna, c'est les tzadikim. Par leurs histoires, par leurs miracles, par leur vécu. Il y a des tzadikim qu'on n'a pas eu la chance de connaître, mais il y a des tzadikim qui sont très récents. Le Rabbi Lubavitch, Baba Saleh, c'est des tzadikim qui sont récents et pourtant qui ont témoigné tellement de choses. Les tzadikim, pour moi, c'est le bridge entre moi et Hachem. Je prie à Hachem par le mérite du tzadik. C'est tellement quand je prie, quand il y a c'est la Iloula d'un tzadik, le tzadik X, c'est tellement proche de lui aujourd'hui. Du vivant, de la mort du tzadik, il est beaucoup plus vivant que de son vivant. Intervient auprès d'Akadosh Baruch Hu pour moi, qu'il m'aide dans cette situation. Le tzadik, c'est un intervenant. Et honnêtement, moi, j'y crois beaucoup. Bref, mais c'est très personnel. On doit s'imaginer des situations de bonheur et de calme afin de nous sentir renforcés et non vidés. Ça veut dire que ça, c'est des tricks pour ne pas avoir peur. Quand on a peur, on s'imagine la situation à l'opposé. Non, ça va être bien. Mais non, voilà, la maison, elle va être belle. Mais non, mon mari va marcher. Mais non, je vais pouvoir le payer. Allez, par exemple, je sais pas, quelqu'un doit avoir une dépense, elle n'a pas les moyens. Je prends rendez-vous. D'ici là, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va m'ouvrir les portes. Je lui crée le Kéli. Je m'imagine déjà que c'est solutionné. Rabbi Pinto parle comme ça, Rabbi David. Mais c'est la force des tzadikim. Voilà, Rabbi David, qu'Akadosh Baruch Hu lui porte longue vie en bonne santé. Eh ben, il témoigne de tellement de choses. Et il est de ce vivant. Ça dépasse l'entendement. Et ça dépasse l'entendement. Et franchement, moi-même, dans ma courte vie, je peux témoigner de tellement de choses grâce aux tzadikim. Les tzadikim, ils nous rappellent dans les moments difficiles. Vous n'êtes pas Rabbi David, des fois tu vas le voir pour un problème. T'inquiète pas, ma fille. Hachem, il est grand, Hachem, il a ouvert la mer, tu penses qu'il n'a pas... Hachem, il a ouvert il a créé le monde en 6 jours. Tu penses qu'en 3 jours, il ne peut pas te donner ce... Toi, tu as un deadline. Il te dit, dans 3 jours, j'ai besoin de ça. Il a créé le monde en 6 jours. Tu penses qu'en 3 jours, il ne peut pas te donner ça? Les tzadikim, ils sont là pour te rappeler la force d'Hachem. Ils ne sont pas là pour se prendre pour Dieu. Après, c'est nous, dans notre libre arbitre, de se dire, le Rabbi, c'est le Melech HaMashiach, c'est le Dieu, c'est un Chasvé Shalom. Non, le Rabbi, c'est un émissaire d'Akadosh Baruch Hu. Pas plus. De cette façon, la personne peut s'attirer que de bonnes choses, que de bonnes pensées, que de bonnes personnes. Quand tu es dans ce mindset-là, tu peux t'entourer que de personnes positives. Et dans ta maison, ça se ressent. Et grâce à ça, grâce à cette conscience, tu vas moins crier à tes enfants. Tu vas moins... Parce que de toute façon, tu sais que de t'énerver avec la petite, ça ne va pas changer la situation. À part que le fait qu'une fois que ça va être réglé, elle va juste se rappeler de maman. Elle gueule, elle fait que gueuler, machin. Moi, la vérité, quand des fois j'ai envie de m'énerver avec ma fille parce que je suis à bout dans les devoirs ou parce qu'elle a été insolente ou parce que quoi, je me dis de péter un câble maintenant, ça va pas, le message il va moins passer. Il va pas passer. Donc du coup, je vais être confrontée encore à cette situation. Ça sert à rien. Je fais semblant que j'ai pas entendu comment elle m'a mal parlé. Et quand moi je serai calmée, tu sais, le soir j'ai entendu ce que tu as dit. Toujours quand on est calme, jamais sur le coup. Mais c'est très dur. C'est très dur. Parce que tu es très jeune encore, c'est très très dur. C'est très dur. Et puis il y a les autres enfants, et puis il y a beaucoup Aussi, Ah non, mais des fois- avec l'âge, C'est ce qui mais est quand on vivant. est jeune, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile et aussi on a Du temps. beaucoup le guilt. Surtout le guilt marocain juif, il est très difficile. J'ai toujours l'impression que je donne pas assez à Alain. Et le soir dans mon lit, je me dis, chacun a reçu ce qu'il devait recevoir aujourd'hui. Ça y est, je vais pas me rendre folle. C'est Hachem qui a voulu que je me split en temps d'enfant. Je suis un être humain. C'est tout. Se protéger de la peur. La plupart des gens considèrent par précaution ils pensent que les gens, il y a des personnes qui pensent que de prendre beaucoup de précautions, c'est un trait positif. Moi, j'ai assuré mes arrières. Ah non, moi, j'ai pris mes précautions, j'ai fait ça. C'est comme si, par exemple, une personne avait en voyage, elle se prépare les sandwichs pour l'escale, le journal, les livres, les Tylenol, en cas de si j'ai un truc,
Si je perds mon billet, allez, une petite trousse de toilette, si je passe une nuit dans un hôtel. Elle a pris toutes ses précautions, mais tu vois pas qu'au duty free, elle a oublié cette sacoche. Finito. Tu as beau prendre toutes tes précautions, c'est pas toi qui décides. Et plus tu prends tes précautions, plus Hachem il te donne des occasions de te faire réaliser que c'est pas toi qui décides. Nous, on fait notre ishtadlout. Nous, on peut pas rester sur notre canapé et dire tu vas remplir mon compte en banque, les sujets vont se payer tout seuls, machin. Non, on doit aller se réveiller le matin, aller travailler. Pour aller travailler, on doit aller à l'université et faire des études. C'est l'ordre de la vie. Mais ne t'attends pas à ce que Hachem suit tes attentes. Il faut être conscient que les choses, elles se font dans l'ordre. Il y a un ordre. Toi, tu fais ta ishtadlout, la résultante, c'est entre les mains d'Hachem. Et dans ce contexte-là, on parle beaucoup du mauvais œil. Moi, personnellement, j'avais beaucoup de mal avant avec. Mais il y a le cours de la jalousie. Je préfère mettre ce sujet du Aïnara, du mauvais œil, dans la jalousie. Avoir l'œil positif. C'est quand la semaine prochaine? La semaine prochaine. C'est vrai, quand je crois, ils ont. Ouais, la semaine prochaine, je pense qu'il n'y a pas la midrasha. Parce que ça va c'est la Shiva dire. Week. Vendredi. Ah oui, c'est les vacances. Ouais. Et Shiva Break. Alors, la semaine, le prochain cours, c'est. Je l'avais envoyé. Ah non, je suis dans la mauvaise hystère. En tout cas, c'est beaucoup de travail sur nous, la peur. Mais à chaque fois qu'on a peur, et la vérité c'est que récemment, moi j'ai une peur personnelle, j'ai même pas envie de la prononcer parce que je veux pas m'attirer quoi que ce soit, même si je suis pas du tout superstitieuse, je suis pas tunisienne, je vous rassure. Et il y a quelque chose qui me hante parce que malheureusement on est confronté à ça. Et récemment, je suis exposée qu'à ça. Ça veut dire, je vois des pubs sur ça. Je me trompe d'étage dans un immeuble, je suis arrivée dans le floor qui parle de ça. Et ça m'alimente ma peur. Vraiment, j'ai peur. Et ce cours, il m'a pas répondu, il m'a renforcé. Si tu as peur, Michal, ça va arriver. Ça doit arriver. Si ça doit arriver, ça va arriver. Montre à Hachem que c'est lui qui décide si ça arrivera ou pas. Toi, tu dois avoir confiance. Et la vérité, c'est je pense que c'est le Chafetz Chaim qui dit que pour s'imaginer une confiance, le bitachon, pour décrire le bitachon, c'est voir un enfant dans les bras de sa maman. Quand un enfant il pleure et qu'il est dans les bras de sa maman et qu'il la regarde comme ça, eh ben ça, c'est la description du bitachon. Il a confiance. Est-ce qu'il sait où il est? Est-ce qu'il sait dans quel pays il est? Est-ce qu'il sait ce que sa mère elle porte? Est-ce qu'il sait combien elle a dans sa poche? Non, il est dans ses bras, il est bien. J'ai deux petites choses à te Je veux juste dire que la peur, le prochain c'est amour et argent. C'est ça. Amour et argent, qui est le coupable? Après ça, c'est la colère. Ensuite, la jalousie, la joie, l'amitié, la pudeur, la piété, le pouvoir de la parole. Et pour finir, c'est les 7 chandelles. C'est un très beau cours. En tout cas, mais vas-y, pose ta question. Deux petites choses. La première, on parle de Paro, qui avait prévu qu'il y aurait du sang qui serait répandu dans le désert. Et il a dit donc les béné Israël, il avait dit à Moshe Rabbeinu, de toute façon, même si je vous autorise à sortir, vous allez mourir. Je vois, mes sorciers ont vu dans les astres qu'il y avait le sang des béné Israël. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Il a dit certes il y aura du sang, mais ce sera le sang de la Brit Mila. Ça c'est numéro 1. Donc quand il y a un danger, le détourner dans quelque chose de positif. Deuxième chose, c'est une petite histoire que j'ai vécue. Il y a quelques années en arrière. Tu veux que je tourne? Ah non, pas du tout. Ah non, ok. Ma belle-fille, la femme de mon fils Michael, qui est tunisienne d'ailleurs, devait accoucher de sa première fille. Et nous, on habitait ici, on habite toujours, bon, enfin bref, moi j'habitais ici donc à Miami, et je devais passer par Paris parce qu'elle était sur Paris avec mon fils, et après je devais aller sur Marseille parce que ma maison était encore à Marseille. On faisait un petit peu les allers-retours comme ça. Donc on a dit, bon,
on va prendre le billet d'avion avec mon fils, on va s'arrêter à Paris. Si ma belle-fille a accouché, on reste sur Paris. Si elle n'a pas encore accouché, on va sur Marseille. Quand elle accouche, c'est pas loin, on revient. Très bien. On s'arrête sur Paris et il s'avère qu'on était fatigués, etc. Et vite, il faut qu'on prenne la route. Donc, mon fils Michael, qui est sur Paris, il dit maman, ben vite, on va prendre la route. Manque de peau. Sur la route, gros bouchon. Mon mari qui me téléphone, qui était sur Marseille, qui me disait j'espère que vous êtes parti à l'heure, j'espère que vous êtes parti. Il va me mettre la poisse. Et surtout, attention, ne ratez pas l'avion, ne ratez pas l'avion, ne ratez pas l'avion. Tout le chemin, je dis ça n'avançait pas. Ou ça va, non mais ça va. En fait, ça n'allait pas du tout. Il y a qu'à je t'en supplie. J'ai pas envie qu'il se mette en colère, j'ai pas envie de tout ça. Fait que l'avion, il y a 1 heure de retard. S'il te plaît, fais-moi un recess, c'est pas possible. On arrive à l'aéroport, bien sûr, tout est fermé. Il y a plus, tout le monde avait fermé les guichets, tout ça, et plus personne. J'ai éteint, je t'en prie. Ils étaient tous en train de discuter, les stewards avec les hôtesses, comme ça. La salle était vide. Alors, je sais pas, mon fils est à Neva et il dit au steward, vous savez, on était en dépressé, etc. Et moi, dans ma tête, ça je l'apprends depuis toujours, en od milevado, mais fais zulato. Et en boucle, pendant que lui parlait, il a dit, vous savez quoi, je ne l'ai jamais fait, mais je vais faire quelque chose. Le bonhomme, il va voir une hôtesse, il lui dit, tu peux me dire comment on allume comme ça les guichets et tout? Moi, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Je lui dis, ok, je t'amène. Ils allument les guichets, etc. Il nous imprime les billets, les boarding pass, et il dit, je vous amène. Et moi, je continue avec un od milevado, et toute la journée, moi, c'était toujours le truc. Et ça ouvre toutes les portes, un od milevado. On arrive là-bas, il nous fait passer devant tout le monde, il me dit, mais qui vous êtes? Il a dit, comme des juifs, qui vous êtes pour passer devant nous? Je dis, mais monsieur, je vous en prie, allez-y. Donc bon, et Ethan qui me dit, maman, il faut marcher maintenant, il faut piquer un sprint. Je dis, j'ai très mal à ma cheville, je suis désolée, si on ne doit pas la voir, on ne doit pas la voir. Finalement, on marche, on arrive en salle de, comment on appelle ça? Là, on attend. Voilà, la gate. Les gens étaient là. Ils n'avaient pas encore embarqué. Et on rentre dans l'avion, finalement. Je dis, mon Dieu, ça c'est déjà un S. On rentre dans l'avion. Quelques minutes après, le steward il fait une annonce. Messieurs et mesdames, nous nous excusons de ce petit retard, mais nous aurons 1 heure de retard. C'est Bedigouk, exactement ce que j'ai demandé. C'est incroyable. L'heure de retard était là. Mon mari ne l'ai pas raconté, j'en connais beaucoup plus tard, parce qu'il va me dire encore, tu te presses pas pour partir. Voilà. Et l'heure de retard était là, on est arrivé, il nous a ouvert le truc. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ein od milvado ve'efes zulato. Et toute la journée, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, moi, tout le temps je m'en sers, mais ça. Et ça marche, ça ouvre toutes les portes. C'est vrai. Il n'y a que Hachem, je ne dépends que de lui. C'est vrai. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, à la semaine prochaine.